Avez-vous déjà eu le sentiment de ne pas vivre votre propre vie, tel un acteur dans une pièce dont vous détestez le scénario? Fatigué de ce mécontentement sourd devenu votre toile de fond, de ces plaintes qui ne changent rien, de la sensation d'avoir trahi quelqu'un de la plus haute importance, et que ce quelqu'un, c'est vous-même? Ce sentiment n'est pas un signe de votre faiblesse, et ce n'est pas de la paresse, c'est un symptôme, un signal d'alarme que votre âme tente désespérément de vous envoyer. Carl Jung, le grand cartographe de l'âme humaine, nous a laissé une clé pour déchiffrer ce signal. Il a montré que derrière chaque plainte sur le monde se cache la voix non entendue de notre soi. Et aujourd'hui, nous allons utiliser sa carte. Au cours de l'heure qui vient, nous n'allons pas simplement parler de ce problème. Nous allons entreprendre un voyage jusqu'à sa source. Premièrement, vous comprendrez pourquoi la trahison de vous-même est devenue pour vous une stratégie de survie. Deuxièmement, vous découvrirez quelle tâche précise votre âme vous assigne à travers cette douleur. Et troisièmement, le plus important, vous verrez l'unique chemin pour cesser de vous plaindre du monde et commencer, enfin, à construire votre vie en alliance avec vous-même. Si vous êtes prêt à entendre ce que votre âme a si longtemps tu, notre plongée commence, maintenant. Parlons de cette sensation, de cette lourdeur. Elle ressemble à un vêtement invisible que vous portez depuis si longtemps que vous avez cessé de remarquer son poids, mais pas son froid. C'est cette pression constante et sourde sur les épaules qui est devenue partie intégrante de votre posture. C'est ce frisson intérieur qui ne passe pas, même par la journée la plus chaude. C'est une toile de fond à laquelle vous vous êtes habitué, mais qui vide lentement la vie de toutes ses couleurs, ne laissant que des tons gris et assourdis. C'est une vie vécue à travers un verre trouble. Vous voyez le monde, mais vous n'y participez pas. Vous voyez la joie des autres, leur succès, leur assurance. Et vous vous sentez comme un spectateur à la fête de quelqu'un d'autre. Vous voyez leurs rires, mais vous les entendez comme de loin, à travers du coton. Vous voyez leur chaleur, mais vous ne pouvez pas la toucher. Le monde se déroule quelque part là-bas, derrière une barrière invisible. Et vous êtes de ce côté-ci, dans votre solitude silencieuse et froide. Et la plainte contre le monde est votre seule façon de crier à travers cette vitre. C'est une tentative désespérée de la briser. C'est injuste. Pourquoi eux et pas moi? Si seulement. Ces phrases sont devenues votre prière, adressée à un ciel sourd. Vous les répétez dans l'espoir qu'un jour on vous entende, que quelqu'un ou quelque chose de l'extérieur vienne vous sauver de cette prison de verre. Mais voici la vérité cruelle, si difficile à accepter. Chacune de ces prières n'est pas un pas vers la liberté. C'est une couche de poussière de plus sur la vitre qui rend le monde encore plus terne. C'est un verrou de plus sur la porte de votre propre âme, un clic que vous entendez dans le silence complet lorsque vous vous retrouvez seul avec vous-même. Et avant d'aller plus loin, je veux que vous entendiez une chose importante. Ce n'est pas de votre faute. Je le répète, pour que cela résonne plus fort que votre critique intérieure. Votre état n'est pas un signe de votre perversion ou de votre faiblesse. Ce n'est pas un défaut de votre personnalité qu'il faudrait corriger ou cacher. C'est la tragédie d'une force mal canalisée. C'est le cri d'une énergie vitale enfermée dans la cage des circonstances, des attentes des autres et de vos propres peurs, profondément enracinées. Cette même énergie qui vous a été donnée pour créer, pour aimer, pour voler, ne trouvant pas d'issue, se transforme en un poison silencieux de mécontentement qui vous ronge de l'intérieur. Vous ne ressentez pas une absence de force, mais sa présence douloureuse et étouffante dans un espace clos. Et vous n'êtes pas seul. Croyez-moi, vous n'êtes pas seul en cela. Des millions d'âmes errent en ce moment même dans les mêmes couloirs crépusculaires, ressentant le même désespoir sourd, posant au ciel les mêmes questions. Ce n'est pas votre vice personnel, c'est un drame humain universel qui se joue dans d'innombrables cœurs qui ont oublié le chemin du retour vers eux-mêmes. Et maintenant, permettez-moi de vous proposer une pensée paradoxale, presque hérétique. Et si ce mécontentement constant, cette habitude de se plaindre du monde, n'était pas votre ennemi? Et si ce n'était pas une maladie à soigner, mais le symptôme d'une guérison que vous avez mal interprétée? Et si c'était le gardien le plus fidèle et le plus dévoué au seuil de votre âme? Un gardien qui n'essaie pas de vous tourmenter, mais qui tente désespérément d'attirer votre attention. Attirez votre attention sur ce que vous avez laissé derrière, sur cette partie de vous que vous avez trahie il y a longtemps,
en passant un pacte avec la sécurité et l'approbation. Ce gardien voit que vous n'êtes pas sur la bonne voie et il sonne l'alarme de la seule manière qui lui soit accessible, à travers votre souffrance. Ce gardien ne parle pas le langage des mots, il parle le langage de la douleur. Et si votre douleur n'était pas une malédiction, mais une boussole dont l'aiguille s'affole non pas parce qu'elle est cassée, mais parce que vous vous tenez précisément sur le point d'arriver. Vous êtes au carrefour le plus important de votre vie et votre âme utilise le seul moyen à sa disposition pour vous dire « Regarde, arrête-toi, le vrai chemin commence ici ». Ce gardien parle le langage des symptômes, le langage des plaintes et des déceptions. Et pour comprendre son message, nous devons d'abord apprendre à distinguer le symptôme de la maladie. Trop longtemps, nous avons essayé de soigner la fièvre en ignorant l'infection. Trop longtemps, nous avons tenté de faire taire le signal d'alarme sans remarquer l'incendie. Pour cela, nous devons détruire les mythes populaires sur la paresse, la malchance et la faiblesse, qui, comme un épais brouillard, nous cachent le véritable paysage de notre âme. Ces mythes ne sont pas de simples erreurs, ce sont des excuses commodes qui ne font que nous éloigner de la vérité, nous forçant à nous battre contre des ombres. Notre premier pas est donc une déconstruction. Nous devons faire preuve de courage intellectuel. Nous devons démanteler la vieille carte délabrée, dessinée par nos peurs et les attentes des autres, pour enfin voir le territoire d'un œil neuf. Nous devons disséquer le mensonge pour atteindre la vérité. Penchons-nous sur les étiquettes que le monde moderne aime tant à poser sur cet état. Vous-même, très probablement, les avez essayées. Procrastination, syndrome de l'imposteur, faible estime de soi, manque de motivation, pensées toxiques, nous les entendons partout. De la part des coachs, dans les livres de développement personnel, de la part de notre propre critique intérieure, qui se saisit avec joie de toute explication toute faite. Et nous commençons à croire que si nous nous mettons simplement à agir, si nous croyons en nous, si nous la pensons positivement, ou si nous travaillons sur nos croyances, tout changera. Nous faisons des plans, nous collons des post-it avec des affirmations sur le miroir, nous nous forçons à aller à la salle de sport, à méditer, à tenir un journal de gratitude. Nous déclarons la guerre à notre paresse, à notre peur, à notre négativité. Mais un jour, une semaine, un mois passe, et la lourdeur ne disparaît pas. Elle peut reculer un temps, se tapir, mais elle revient ensuite avec une force nouvelle, et s'y ajoute un sentiment de culpabilité de ne pas y être encore arrivé. Pourquoi ? Parce que pendant tout ce temps, nous avons commis la même erreur fondamentale. C'est comme essayer de guérir une infection interne profonde en faisant simplement baisser la température. Vous prenez un antipyrétique, la pensée positive, et pendant un moment, vous vous sentez mieux. La température baisse. Mais le microbe, la véritable cause de la maladie, n'a pas disparu. Il continue son travail destructeur en silence. Vous combattez la fièvre, mais le microbe continue de vous détruire de l'intérieur. Ces étiquettes ne sont pas seulement fausses. Elles sont des simplifications dangereuses. Elles vous font vous battre contre des moulins à vent, gaspillant une énergie précieuse à combattre les symptômes. Tandis que le vrai dragon, votre conflit intérieur, votre trahison profonde de vous-même, reste tranquillement assis dans la caverne de votre inconscient, reprenant des forces. Imaginez votre psyché comme un écosystème complexe et autorégulé. Elle a ses propres lois, son propre équilibre, sa propre aspiration à la totalité et à la santé. Lorsque quelque chose d'étranger et d'hostile s'introduit dans ce système, par exemple, le renoncement à sa vraie nature pour l'approbation des autres, une vie en accord avec de fausses valeurs, la trahison de ses talents profonds, le système tombe malade. Et les plaintes, le mécontentement, l'apathie, le cynisme ne sont pas la maladie elle-même. C'est la fièvre de l'âme. Rappelons-nous un instant ce qu'est la fièvre au sens médical. Ce n'est pas un défaut de l'organisme. Au contraire, c'est un signe de sa force. C'est une réaction de défense sage, saine, du système immunitaire face à une invasion. L'organisme augmente délibérément la température pour créer des conditions insupportables pour le virus ou la bactérie, pour mobiliser toutes ses ressources pour le combat. Un médecin qui ne voit que la température et essaie de la faire baisser à tout prix en ignorant l'infection est un mauvais médecin. Il ne combat pas la maladie, mais la tentative de l'organisme de guérir.
De la même manière, votre habitude de vous plaindre n'est pas votre problème. C'est la tentative désespérée de votre psyché de brûler le mensonge dans lequel vous vivez. Votre âme augmente délibérément la température de votre mécontentement pour rendre votre situation actuelle, le travail que vous détestez, les relations dans lesquelles vous étouffez, la vie dépourvue de sens insupportable. Cette chaleur est destinée à détruire le virus de l'inauthenticité. Ce mensonge, cette infection, c'est une profonde fracture intérieure. Une fracture entre ce que vous êtes devenu pour survivre en société et ce que vous êtes né pour être. Entre votre masque social, votre persona et votre centre véritable, votre essence. Et tant que vous essayez de soigner les plaintes avec la pensée positive ou la force de la volonté, vous essayez en fait de faire baisser la température en ignorant la maladie elle-même. Vous travaillez contre vous-même en réprimant la réaction curative de votre âme. Et la maladie, c'est la trahison du soi. Et maintenant, je vais vous demander de faire quelque chose d'important. Pas seulement d'écouter, mais de participer réellement à ce voyage. C'est le moment où la théorie doit toucher votre vie, sinon elle ne restera qu'une belle idée. Mettez cette vidéo en pause 1 minute. Sérieusement, faites-le. Fermez les yeux si c'est plus confortable pour vous et souvenez-vous de la dernière situation où vous vous êtes plaint du monde, des gens, des circonstances. Pas besoin de chercher quelque chose de global. Souvenez-vous d'un moment récent et marquant. C'était peut-être une conversation avec votre patron, une dispute avec un proche, ou simplement une soirée tranquille où vous regardiez par la fenêtre en ressentant une profonde déception dans votre vie. Rappelez-vous ce sentiment en détail. Rappelez-vous les mots que vous prononciez, à voix haute ou pour vous-même. Maintenant, en gardant cette situation à l'esprit, posez-vous une seule question, mais posez-la avec une honnêteté absolue. Quelle vérité sur moi-même, sur mes désirs véritables ou sur ma peur tentais-je d'ignorer à ce moment-là? Et juste après, une deuxième, encore plus profonde. De quelle responsabilité fuyais-je en la reportant sur le monde extérieur? Ne vous pressez pas de répondre. Restez avec cette question en silence. La réponse pourrait vous effrayer. Elle pourrait susciter en vous de la résistance, de la colère, l'envie d'éteindre cette vidéo et de l'oublier. C'est bon signe. Cela signifie que vous avez touché à quelque chose de vrai. Parce que la plainte est toujours une projection. C'est une façon de prendre son problème intérieur, sa peur, son indécision, son besoin insatisfait, et de l'accrocher comme un tableau au mur du monde extérieur pour le contempler à une distance de sécurité. Mais c'est précisément dans cette piqûre douloureuse de reconnaissance, dans cette réponse honnête à soi-même, que se cache la clé. La plainte n'est qu'un bruit fort que vous créez pour ne pas entendre le murmure silencieux de la vérité venant des profondeurs de votre âme. Si vous avez été honnête avec vous-même, vous avez probablement ressenti une piqûre de reconnaissance, peut-être même une pointe de honte. C'est normal. Vous venez de toucher à l'un des mécanismes les plus fondamentaux de la psyché humaine. Ce mécanisme, le transfert du drame intérieur sur un écran extérieur, est universel. Nous sommes tous, à des degrés divers, des maîtres de ce théâtre inconscient, où nous distribuons les rôles de nos démons et de nos anges intérieurs aux personnes et aux circonstances qui nous entourent. Et personne n'a compris ce théâtre plus profondément que Carl Gustav Jung. Il n'était pas seulement un psychologue, il était un cartographe de l'âme qui est descendu dans les souterrains les plus sombres et oubliés de l'inconscient humain et en est revenu avec une carte. Il a vu qu'au centre de la psyché de chaque personne se trouve quelque chose qu'il a appelé le soi, das Selbst. Ce n'est pas notre ego, ni notre masque social, ni la personnalité que nous montrons au monde. Le soi est notre Dieu intérieur, la totalité de notre personnalité, notre véritable centre. C'est l'image intégrale de ce que nous pouvons et devons devenir. Pour rendre cela plus clair, Jung utiliserait une métaphore. Imaginez que le soi est un roi sage et éternel, vivant au cœur même de votre royaume intérieur, et votre ego est un général actif et ambitieux. Dans un royaume saint, le général sert le roi. Il exécute sa volonté, réalise sa stratégie dans le monde. Mais tout le drame de la trahison de soi, toute cette fièvre de l'âme, commence au moment où le général, enivré par les louanges et ses victoires tactiques, oublie le roi. Il décide qu'il sait mieux que tout le monde. Il commence à mener sa propre guerre,
mesquine et dénuée de sens, pour le statut, l'argent ou l'approbation, ignorant le dessein stratégique du roi. Pour guérir, nous devons restaurer ce lien sacré. Nous devons apprendre à notre général à venir de nouveau s'incliner devant son roi. Nous devons comprendre le langage dans lequel le soi nous parle. Et ce langage n'est pas celui de la logique. C'est le langage des symboles, des rêves, de l'intuition et de nos symptômes les plus douloureux. Imaginez votre psyché comme un royaume. En son cœur même, dans une salle du trône silencieuse et sacrée, siège le roi, c'est votre soi. Il n'intervient pas dans les affaires quotidiennes. Il ne donne pas d'ordre pour la collecte des impôts ou la réparation des routes. Sa tâche est plus profonde et plus importante. Le roi détient le plan de développement de tout le royaume, son destin unique, sa raison d'être. Il est l'incarnation vivante de l'âme de ce lieu, son ADN. En lui se trouve la connaissance des forêts qui doivent couvrir ce royaume, des rivières qui doivent le traverser, des cités qui doivent y être construites pour qu'il devienne lui-même dans sa gloire pleine et rayonnante. Le roi a un général fidèle et indispensable, c'est votre ego. L'ego est de la force agissante, les mains et les pieds du royaume. Sa tâche est de commander l'armée, de gérer les affaires courantes, d'interagir avec les autres royaumes, avec la société, avec les autres personnes. Le général vit dans le monde des formes, des faits et des stratégies. Il est incroyablement important. Sans lui, la volonté du roi ne resterait qu'un rêve non manifesté dans la salle du trône. Dans un royaume saint, il existe entre eux un lien indissoluble, un axe sacré. Le général, aussi occupé soit-il par ses campagnes et ses négociations, vient régulièrement dans la salle du trône. Il laisse derrière la porte son monde bruyant et affairé, son épée et ses cartes. En silence, il se présente devant le roi et écoute. Il n'écoute pas avec ses oreilles, mais avec son cœur. Il s'imprègne de la vision du roi, de son dessein, et de retour dans le monde, il agit. Ses actions sont emplies d'un sens supérieur, car derrière chaque victoire tactique se trouve la grande stratégie du roi. Et le royaume prospère. Mais le problème, la tragédie de presque chacun d'entre nous, commence au moment où le général, enivré par ses victoires tactiques, les louanges des autres royaumes, l'éclat des trophées conquis, le sentiment de son propre pouvoir, décide qu'il est le souverain. Il commence à penser que la carte est plus importante que le territoire et que lui-même est plus important que le roi. Les visites à la salle du trône lui semblent une perte de temps. Que peut bien savoir ce vieil homme du monde réel, pense-t-il. Il cesse de s'y rendre. La porte de la salle du trône se couvre de toiles d'araignée et le royaume commence à péricliter. De l'extérieur, tout peut paraître magnifique. Les coffres sont pleins, l'armée est forte. Mais à l'intérieur, la pourriture s'installe. Les routes se couvrent des mauvaises herbes du doute. Le peuple gronde d'une faim de sens. Le général s'agite, essayant de redresser la situation. Il construit de nouveaux murs, lance de nouvelles guerres insensées, édicte des décrets de plus en plus stricts. Mais la grogne ne cesse pas. Et cette grogne, ce mécontentement sourd, cette mélancolie inexplicable, ce sont vos plaintes. C'est la voix du royaume qui sent qu'il est gouverné par un usurpateur. C'est le cri de votre peuple, vos talents oubliés, vos valeurs trahies, vos rêves non réalisés. Qui sait que le général ne les mène pas au bon endroit? Laissez-moi vous raconter l'histoire de Sarah. Dans son royaume intérieur, le roi était un grand artiste. Depuis son enfance, lorsque ses doigts ont touché pour la première fois un fusain, elle le savait. Pour elle, le monde n'était pas fait de faits, mais de lumière et d'ombre. Pas de mots, mais de lignes et de taches de couleur. L'odeur de la térébenthine était pour elle de l'encens, et le crissement du crayon sur le papier, une musique sacrée. Quand elle dessinait, le temps disparaissait. Le monde bruyant au-delà de la toile cessait simplement d'exister. C'était sa salle du trône, le lieu de sa véritable force et de son authenticité absolue. Son roi était vivant et tout le royaume chantait. Mais son général, son ego actif et pratique, était effrayé. Il entendait des voix venant d'autres royaumes plus puissants. Les voix de ses parents, ambassadeurs de la praticité et de la sécurité, disaient « On ne gagne pas sa vie en étant artiste. Ce n'est pas sérieux. Il faut une profession stable et respectée. » Les voix des professeurs, émissaires de la réussite sociale, leur faisaient en écho. « Tu as de brillantes capacités d'analyse, ne les enterre pas pour un simple hobby. »
Son général écoutait ces voix, et la peur s'installa dans son cœur. Il regarda le monde fragile et magnifique de son roi, et les armées puissantes et pragmatiques des royaumes voisins. Et il prit une décision. Il décida que la sécurité était plus importante que la volonté du roi. Un jour fatidique, il s'approcha de la porte de la salle du trône, où le roi créait ses mondes, et le cœur lourd, il tourna la clé dans la serrure. Un déclic, puis le silence. Il ferma à clé la salle du trône et envoya Sarah faire des études de droit, et sa stratégie fonctionna brillamment. Sarah devint une avocate d'affaires à succès. Son général obtenait tout ce dont il rêvait, les louanges des associés du cabinet, des honoraires impressionnants, un statut, le respect. Il construisit une magnifique forteresse imprenable faite de réussite, sans remarquer qu'à l'intérieur de cette forteresse, le roi lui-même mourait lentement de faim. Le royaume se mourait. Sarah devint irritable, caustique, cynique. Elle se plaignait des clients stupides, du système injuste, de la paperasse insensée. Mais chaque plainte n'était que l'écho des coups désespérés du roi sur la porte verrouillée de la salle du trône. Sa plainte sur les clients stupides était le sanglot du roi pour un monde dépourvu de beauté et de nuances. Son cynisme à l'égard du système était la colère du roi contre une vie construite sur la logique sans âme. Il n'était pas mort, il était simplement emprisonné. Et son énergie créatrice colossale, ne trouvant pas d'exutoire dans la création, se transformait en poison. Le poison du mécontentement qui, lentement mais sûrement, empoisonnait tout son royaume de l'intérieur. L'histoire de Sarah n'est pas juste une histoire, c'est un miroir. En chacun de nous vit son artiste intérieur, son scientifique, son voyageur ou son guérisseur. En chacun de nous, il y a un roi emprisonné. Pour certains, c'est un scientifique qui aspire non pas à des données, mais à la compréhension du cosmos, mais qui, à la place, rédige des rapports trimestriels. Pour d'autres, c'est un voyageur pour qui la carte du monde est une liste de promesses, mais qui n'a pas quitté les limites de sa ville depuis des années. Pour d'autres encore, c'est un guérisseur dont les mains connaissent le langage de la compassion, que la raison a oublié depuis longtemps, mais qui travaille dans un domaine où règne le cynisme. Et en chacun de nous, il y a un général égo effrayé qui, il y a longtemps, a pris la décision d'enfermer ce roi dans la salle du trône. Il ne l'a pas fait par méchanceté, il l'a fait par amour, tel qu'il le comprenait, pour la sécurité qui s'est avérée être une cage dorée, pour la stabilité qui est devenue un marécage stagnant, pour l'approbation des autres, qu'il a fallu acheter au prix de sa propre âme. Maintenant, regardez votre vie. Votre travail, qui n'apporte pas de joie mais paie les factures, est une salle du trône verrouillée. Votre général est fier de ses menottes dorées, mais le roi à l'intérieur étouffe. Vos relations dans lesquelles vous jouez le rôle du partenaire arrangeant, de l'ami compréhensif ou de l'enfant responsable, mais ne pouvez pas montrer votre nature véritable et vulnérable, sont une salle du trône verrouillée. Votre général reçoit l'approbation, mais votre roi se languit dans la solitude. Vos talents non réalisés, que vous appelez juste un hobby, ne sont pas des passe-temps. Ce sont des insignes royaux qui prennent de la poussière dans un coffre fermé à clé. La guitare qui se tient dans un coin. Les cahiers remplis de poèmes que personne n'a vus. L'idée de projet que vous portez en vous depuis des années, mais que vous avez peur ne serait-ce que de formuler. Tout cela, ce sont des salles du trône verrouillées et vos plaintes contre votre patron, votre partenaire, la fatigue, l'injustice du monde. Ne sont rien d'autre que les cris de votre roi provenant de derrière la porte fermée, votre irritation et sa colère, votre apathie et son désespoir, votre mélancolie et sa nostalgie de lui-même. Et comprenez-moi bien, il ne vous demande pas de tout plaquer et de partir. Il n'exige pas de vous une révolution immédiate. Il sait que le général a peur et il a de la compassion pour lui. Il demande peu de choses. Il vous demande simplement de vous approcher de la porte, d'y coller votre oreille, de reconnaître que quelqu'un est derrière, de commencer un dialogue. Et nous voici au seuil. Nous avons traversé la théorie, l'histoire d'une autre personne, et maintenant ce chemin nous a menés directement à vous. L'étape précédente, lorsque vous avez examiné votre propre plainte, exigeait de l'honnêteté. L'étape suivante demande encore plus de courage. C'est le courage non seulement de reconnaître le problème,
mais de nommer votre espoir. Et voici ma deuxième question pour vous. C'est peut-être la plus importante de toutes celles que vous entendrez aujourd'hui. Elle ne requiert pas l'intellect, mais le courage du cœur. Quel est le nom de votre roi emprisonné? Qui est-il? Ou elle? L'artiste dont les pinceaux ont séché et les toiles se sont couvertes de poussière. Le musicien dont la mélodie ne résonne que dans sa tête, mais ne s'échappe jamais des cordes. L'enseignant qui aspire à partager la sagesse, mais est contraint de vendre des chiffres. L'entrepreneur qui voit des systèmes et des opportunités là où les autres voient le chaos, mais qui a peur de faire le premier pas. Peut-être est-ce l'explorateur enfermé entre les quatre murs d'un bureau, le guérisseur dont les mains connaissent le langage de la compassion, mais qui travaille avec des mécanismes sans âme, la mère ou le père qui veulent élever leurs enfants non pas selon le livre de la société, mais selon la sagesse de leur propre cœur, mais qui craignent le jugement. Le voyageur dont l'esprit se languit dans la routine du même trajet, maison, travail, maison. Ou peut-être que votre roi ne porte pas de titre ronflant. Peut-être est-ce simplement une personne qui veut vivre une vie calme et simple, en harmonie avec la nature. Une personne qui veut cultiver un jardin, lire des livres, regarder les étoiles. Un désir si profond et si pur, et si souvent réprouvé dans notre monde d'hyper-performance, que vous l'avez caché dans le donjon le plus reculé. Ne répondez pas tout de suite, ne cherchez pas la réponse dans votre tête, dans la logique, dans la liste de vos diplômes. Votre général ego ne connaît pas la réponse à cette question. Il en a peur. Prenez une inspiration et ressentez la réponse. Lequel de ces noms, laquelle de ces images fait vibrer quelque chose en vous? Lequel résonne d'un oui, silencieux mais clair? Et si vous trouvez le courage, je vous invite à partager ce nom, ou le symbole qui le représente, dans les commentaires ci-dessous. Et permettez-moi d'être très clair. Ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour les algorithmes de YouTube. C'est pour vous. En l'écrivant, vous ferez le premier pas, le plus important. Vous accomplirez un acte rituel de reconnaissance. Vous sortirez votre roi du cachot de l'inconscient pour le mettre à la lumière de l'écran. Vous lui donnerez un nom. Et ce qui a un nom acquiert une existence. Vous créerez une communauté de ceux qui ont aussi entendu frapper à la porte. En lisant les commentaires des autres, vous éprouverez un sentiment incroyable, un sentiment de reconnaissance. Vous verrez que vous n'êtes pas seul dans votre mélancolie. Transformons cet espace sous la vidéo, non pas en un champ de débat, mais en une galerie de nos rois oubliés. En un lieu sacré où chacun peut exposer à la lumière le portrait de son véritable soi, et où les autres diront en réponse « Je te vois », et c'est magnifique. Nous avons donc établi que vos plaintes sont le cri de votre roi intérieur. Nous lui avons donné un nom, nous avons reconnu son existence. C'était un pas colossal. Mais maintenant, faisons le suivant, encore plus important. Comprenons que ces plaintes ne sont pas seulement un cri, elles sont aussi une carte. La carte la plus précise et la plus détaillée que vous ayez jamais eue. Une carte menant directement à la salle du trône. Le principe de sa lecture est paradoxalement simple. Chacune de vos plaintes est une flèche précise, presque de navigation, qui pointe vers le domaine de la vie où votre général ego a usurpé le pouvoir et où votre présence immédiate et consciente est requise. Vous vous plaignez de l'absurdité et de la routine de votre travail? Félicitations. Vous venez de trouver un point sur la carte. C'est précisément ici, dans ce travail même, et non dans un mythique travail de rêve, que se trouve votre tâche de retrouver le sens. C'est précisément ici que vous devez apporter la lumière de votre conscience et demander « Quelle partie de moi est en ce que je trahis ici? Quelle énergie créatrice est ce que je réprime ?» Vous vous plaignez de relations où l'on ne vous apprécie pas et où l'on ne vous comprend pas. Parfait. Voici une autre marque. Cela signifie que c'est précisément ici que vous devez cesser d'être un reflet commode pour l'autre et apprendre l'art douloureux mais libérateur de l'authenticité. Les anciens alchimistes, qui furent les premiers psychologues des profondeurs, connaissaient en ce secret. Ils avaient un principe qui disait « In stercor invenitur ». C'est dans l'ordure que l'on trouve le trésor. Ils croyaient que l'or, la pierre philosophale, ne devait pas être cherché dans les métaux purs et nobles, mais dans la prima materia, dans la matière première, dans la masse chaotique, méprisée, rejetée. Vos plaintes, votre mécontentement, votre envie, votre cynisme, c'est votre prima materia. C'est cette même ordure
dans laquelle se cache l'or de votre transformation. Toute votre vie, vous avez essayé de vous débarrasser de cette ordure, de vous en purifier, de la cacher aux autres et à vous-même. Mais c'est précisément en elle que réside toute l'énergie. Votre envie de la liberté des autres est l'or de votre propre aspiration à celle-ci. Votre colère contre l'injustice est l'or de votre force réprimée. Votre mélancolie est l'or de votre nostalgie de vous-même. Cessez de la maudire. Cessez de la fuir. Commencez à l'explorer. Posez à votre douleur la question « Quel trésor gardes-tu pour moi ?» Et c'est ici, à cette étape, que le plus grand et le plus séduisant des pièges attend notre général Ego. En entendant le cri du roi, en prenant conscience de l'ampleur de la trahison, son premier élan, noble en apparence, est une révolution extérieure immédiate. Je vais démissionner de ce travail détestable dès demain. Je vais rompre ces relations étouffantes aujourd'hui même. Je vais tout plaquer et partir. Cet élan semble être un acte de force, une reprise de contrôle. Mais dans 9 cas sur 10, ce n'est qu'une forme plus sophistiquée de fuite. Parfois, des changements extérieurs sont effectivement nécessaires. Mais des changements extérieurs prématurés, effectués avant un profond travail intérieur, ne sont que la fuite du général d'un champ de bataille à un autre. Vous pouvez changer de décor, mais vous emportez avec vous le metteur en scène, ce même schéma intérieur qui vous a conduit à cette situation. Vous démissionnerez d'un travail absurde et, 1 an plus tard, vous vous retrouverez avec surprise dans un autre, exactement pareil. Vous romprez une relation et en commencerez une nouvelle qui, avec le temps, deviendra le reflet de l'ancienne. Parce que le problème n'était pas dans le travail ou le partenaire. Le problème était dans cette partie de vous qui a accepté ce marché. Le vrai travail se fait à l'intérieur. Il ne commence pas par une lettre de démission, mais par une question silencieuse et courageuse à soi-même. Quelle partie de moi a accepté ce marché ? Quelle peur m'a poussé à trahir le roi et à me mettre au service des attentes des autres ? Jung appellerait cette partie votre ombre. L'ombre n'est pas le mal. C'est simplement tout ce que nous ne voulons pas reconnaître en nous. Notre peur, notre cupidité, notre besoin d'approbation, notre paresse, notre lâcheté. Vous devez rencontrer cette partie de vous, lâche, conformiste, avide d'approbation, non pas pour l'exécuter, mais pour écouter son histoire. Comprendre de quelle douleur elle essayait de vous protéger lorsqu'elle a conclu ce contrat de trahison. Vous devez la regarder dans les yeux et dire « Oui, ça aussi c'est moi. J'ai eu peur de la solitude. J'ai eu peur de la pauvreté. J'ai eu peur du jugement. Ce n'est qu'après cette réconciliation intérieure, après cette intégration de l'ombre, que votre général cesse d'être l'esclave de sa peur. Il devient un chef de guerre libre et sage. Et alors sa décision, démissionner ou rester, partir ou changer la relation, ne sera pas une fuite paniquée, mais un mouvement stratégique conscient, accompli à la gloire de son véritable roi. Je comprends que tout cela puisse paraître grandiose et un peu effrayant. Rencontrer son ombre, restaurer le lien avec le soi, ce sont de grandes tâches. Mais un voyage de 1000 lieues commence par un seul pas. Et je veux vous donner un outil pratique et concret pour que vous puissiez faire ce premier pas dès ce soir. Jung appelait cette technique l'imagination active. Je l'appellerai plus simplement et plus concrètement le conseil avec le roi. Voici comment cela fonctionne. Réservez 15 minutes par jour où personne ne vous dérangera. Ce n'est pas un moment pour l'efficacité, c'est votre temps sacré. Prenez un journal ou un simple carnet et un stylo. C'est important. Écrire à la main, pas taper. Sur la première page, laissez écrire votre général Ego. Donnez-lui une liberté totale. Laissez-le se plaindre, avoir peur, douter, énumérer tous les « mais » et les « si ». Je ne peux pas démissionner à cause de l'hypothèque. Que vont penser les gens? Je n'ai pas de talent. Je suis trop fatigué. Ne le retenez pas, ne le corrigez pas. Déversez sur le papier tout ce bruit, toute cette anxiété, toute cette voix pragmatique et effrayée qui gouverne votre vie. C'est une étape très importante, lui donner la parole et être entendu. Et puis, tournez la page, prenez une profonde inspiration et imaginez que vous entrez dans cette même salle du trône silencieuse au centre de votre royaume. Vous pouvez l'imaginer comme vous le souhaitez, comme un temple ancien, une clairière dans la forêt, une bibliothèque pleine de livres sages, et vous voyez votre roi ou votre reine intérieure.
Vous vous présentez simplement devant lui et vous posez une question simple. Par exemple, que dois-je savoir aujourd'hui? Ou quel est mon prochain pas juste? Et après cela, écoutez, n'attendez pas de réponse tonitruante ou d'instructions détaillées. La réponse peut venir comme une image soudaine qui apparaît à votre œil intérieur, comme une sensation silencieuse dans le corps, une expansion dans la poitrine ou, au contraire, une contraction, ou comme une seule phrase silencieuse qui résonnera dans votre tête. Patience, crée, dis la vérité, repose-toi, notez tout ce qui vient, même si cela semble absurde ou sans rapport avec le sujet. Cette pratique n'est pas de la magie, c'est un travail. C'est la restauration de ce même lien sacré, l'axe ego-soi. C'est un entraînement pour votre général, pour qu'il réapprenne à entendre la voix de son souverain au milieu du bruit assourdissant du monde extérieur. Au début, cette voix sera à peine perceptible, comme un murmure. Mais plus vous viendrez souvent dans la salle du trône, plus elle deviendra forte et claire. Laissez-moi vous dire quelque chose que, peut-être, personne ne vous a jamais dit. Ce que vous vivez n'est pas une désintégration de la personnalité. Ce n'est pas le signe que vous êtes brisé ou que vous déclinez. Ce sont les douleurs de son enfantement. Votre ancienne personnalité, fondée sur le service de la peur et des opinions des autres, la personnalité générale qui a oublié son roi, cette construction n'est plus viable. L'armure que vous avez bâtie pendant des années pour survivre, vous protéger, être accepté, est devenue trop étroite pour votre âme en pleine croissance. Elle ne protège plus, elle étouffe. Et votre âme, dans sa quête infinie de totalité, a commencé le processus de sa destruction de l'intérieur. Et la douleur que vous ressentez n'est pas l'agonie de la mort. C'est la douleur de la naissance d'une version de vous-même plus entière, plus authentique. C'est la douleur des muscles qui, pour la première fois depuis longtemps, commencent à s'étirer. C'est la douleur des yeux qui, habitués à la pénombre de la caverne, voient pour la première fois la lumière du soleil. Mais cette naissance ne se produira pas d'elle-même. Elle requiert votre participation consciente. Elle requiert un immense courage. Le courage de cesser de chercher des coupables à l'extérieur. Dans le gouvernement, l'économie, les parents, le partenaire. Le courage de cesser d'attendre un sauveur qui viendra tout arranger. Le courage de prendre l'entière, la 100% de responsabilité pour votre royaume intérieur. Trop longtemps, vous avez regardé votre vie depuis la position de la victime des circonstances, du pion dans le jeu d'un autre. Mais aujourd'hui, cette histoire se termine. Parce que la vérité, c'est que vous n'avez jamais été une victime. Vous n'êtes pas une victime. Vous êtes un souverain qui revient d'exil. Et votre chemin de retour, votre chemin vers le trône, ne commence pas par une révolution bruyante dans le monde extérieur, ni par l'incendie des ponts ou la déclaration de guerre. Il commence par un dialogue silencieux et quotidien au plus profond de votre propre cœur. Il commence par la décision d'écouter votre roi. Et cette décision change absolument tout. Nous avons parcouru un long chemin en 7 heures. De la douleur aiguë de la trahison au tout début, en passant par la salle froide de la déconstruction où nous avons détruit les vieux mythes, jusqu'à la salle du trône de notre âme où nous avons rencontré le roi emprisonné. Nous avons regardé notre ombre en face et reçu une clé pratique pour entamer le dialogue intérieur. Et s'il y a une seule vérité, une seule perle de sagesse que je veux que vous emportiez de cette profonde immersion, elle est la suivante. Vos plaintes sur le monde sont la nostalgie de votre âme pour elle-même. Relisez cela. Sentez le poids de ces mots. Ce n'est pas une faiblesse à éradiquer. Ce n'est pas une pensée toxique à corriger. C'est une boussole à laquelle il faut faire confiance. C'est un indicateur sacré que votre soi tente désespérément de vous montrer. Ce n'est pas un bruit à étouffer, mais une musique à écouter, même si sa mélodie semble au début triste et dissonante. Et c'est pourquoi la seule façon de cesser de se trahir est d'opérer une révolution copernicienne dans votre monde intérieur. Cessez de considérer votre ego comme le centre de l'univers et vos souffrances comme des ennemis. Et commencez à traiter vos sentiments les plus sombres, les plus négatifs, non pas comme des ennemis, mais comme de fidèles messagers de votre véritable « je ». Votre apathie est un messager qui dit que vous dépensez votre énergie pour la mauvaise chose. Votre colère est un messager qui signale une frontière violée. Votre envie est un messager qui murmure à propos de votre propre potentiel non réalisé. Cessez de vous faire la guerre. Commencez à écouter.
Qu'est-ce qui changera lorsque vous commencerez ce dialogue? N'attendez pas que la vie devienne instantanément facile et sans nuages. Non. Le chemin vers soi n'est pas une promenade de santé, mais une expédition sérieuse qui exige du courage. Les vieilles habitudes s'accrocheront à vous, les peurs vous murmureront des doutes, et le monde continuera de vous mettre à l'épreuve. Mais elle deviendra vôtre. À la place du bruit sourd du mécontentement, un silence s'installera à l'intérieur, dans lequel vous pourrez, peut-être pour la première fois de votre vie, entendre distinctement votre propre voix. À la place des plaintes désespérées jetées dans le vide, apparaîtront des décisions conscientes, prises en alliance avec votre centre intérieur. L'énergie qui partait autrefois à entretenir la guerre intérieure et à combattre des moulins à vent sera libérée pour la création. Vous cesserez d'être un fétu de paille dans l'océan des circonstances, que les vagues des opinions des autres et des événements fortuits ballottent de côté et d'autre. Vous deviendrez le capitaine de votre navire. Oui, il y aura des tempêtes. Il y aura des brouillards de doutes et des récifs de vieilles habitudes. Mais pour la première fois de votre vie, vous serez à la barre. Dans votre main, vous aurez une carte et dans votre cœur, une destination. Et vous saurez où vous allez. Et cette connaissance change tout. Et pour conclure, je tiens à vous remercier du fond du cœur d'avoir suivi ce chemin jusqu'au bout. Dans un monde de flux d'informations infini, où tout se bat pour attirer votre attention, vous avez offert 1 heure entière de votre temps, non pas à un divertissement, mais à un profond travail intérieur. S'il vous plaît, prenez conscience de la valeur de cela. Il faut du courage pour regarder dans les recoins de l'âme que nous avons si longtemps et si obstinément évité. Il faut du courage pour écouter la douleur, et non pour l'étouffer. Vous n'avez pas simplement regardé une vidéo. Vous avez accompli un acte de courage, un acte de souveraineté intérieure. Et maintenant, vous savez que vous n'êtes pas seul. Le sentiment d'être le seul à se sentir pas bien est l'une des illusions les plus lourdes que crée notre général ego effrayé. Mais aujourd'hui, cette illusion est brisée. Chaque personne qui a laissé un commentaire sous cette vidéo, nommant son roi, chaque personne qui a écouté jusqu'à ce moment, sentant ces mots résonner dans son cœur, est votre compagnon de route. Nous pouvons être séparés par des milliers de kilomètres, vivre dans des cultures différentes et parler des langues différentes. Mais une chose nous unit, une intention commune. Nous sommes la communauté de ceux qui ont entendu frapper à la porte. Nous sommes la communauté de ceux qui ont décidé de cesser d'être des victimes et de reprendre leur royaume. Bienvenue à la maison. Si ce voyage au plus profond de vous-même a trouvé un écho dans votre âme, si vous avez senti qu'ici on parle le langage de votre cœur, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas juste un bouton. Considérez cela comme votre déclaration d'intention personnelle. Un serment silencieux à vous-même de continuer ce chemin, de ne pas vous détourner des questions difficiles, de revenir encore et encore dans votre salle du trône intérieur. C'est votre façon de dire à votre général ego, à partir d'aujourd'hui, nous allons écouter. Chaque like sous cette vidéo est plus qu'un simple chiffre pour l'algorithme. C'est un phare. C'est un signal que vous envoyez aux autres chercheurs, errant dans le même brouillard où vous étiez autrefois. C'est un message silencieux qui dit « Tu n'es pas seul. Ce que tu ressens est réel. Et il y a un chemin. » Cette chaîne est notre base commune pour cette expédition. Chaque nouvelle vidéo est une nouvelle carte pour explorer notre monde intérieur, un nouvel outil pour dialoguer avec notre âme. Nous parlerons de l'ombre, des archétypes, des rêves, du grand processus d'individuation, de tout ce qui nous aide à devenir ce que nous sommes nés pour être. Rejoignez notre expédition, devenez un compagnon de route dans le voyage le plus important qu'un être humain puisse entreprendre, le voyage vers soi-même. Et souvenez-vous, quand vous cessez de vous plaindre du monde, votre âme a enfin la possibilité de parler. Permettez-lui de le faire.